Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin Télé pour les tops et les flops de la victoire des Marinés Blancs Coupe d'Europe. C'était en Ukraine, c'est à Mariupol. On va à Odessa face à Mariupol et on va faire les tops et flops avec Jérémy qui est avec moi. Salut Jérémy. Salut, salut à tous. Alors, décidément, vous me dites, il accompagnait Nico. Et oui, c'est plus sympa de les faire à deux, les top flops. Donc, lorsque c'est possible, c'est ce qu'on fera cette saison. Donc, Bordeaux qui s'impose 3-1 dans ce troisième tour préliminaire de qualification à l'Europa League face à l'équipe d'Ukraine de Mariupol. Un match dont on va évoquer les faits principaux avec le détail joueur par joueur. Alors, je vais commencer par la compo d'équipe. Gustavo Poyet a aligné Kostil dans les buts capitaine. Milan Gajic, latéral droit, il fait son retour. Koundé, Pablo, Punje pour le reste de la défense. Les trois du milieu, c'est Plasil, Sankaré et Aurélien Tchouameni. Et devant, Gaëtan Laborde, première titu. Il est avant-centre, Kamano à gauche et Youssouf à droite. Jérémy, ton commentaire sur la composition d'équipe? Petite surprise de voir Gaïch de nouveau titulaire alors qu'il avait été un peu mis à l'écart lors des deux premiers matchs face à Ventspils. Donc c'est une bonne surprise pour lui qui retrouve un peu le des terrains et qui apporte un petit peu de concurrence à Levchuk. Et pour le reste, c'est du grand classique, à part Laborde tout de même qui est titulaire et qu'on n'attendait pas forcément, vu qu'il est sur le départ, on n'attendait pas forcément titulaire. Voilà. Et la board, on va regarder, qui a fait vraiment un très bon match. Donc on va dérouler ça, les top et flop. Il a certainement marqué beaucoup de points. Alors, Benoît Costil, j'ai noté une parade à la 18e. Alors qu'on est mené 1-0 et il sort un ballon, une frappe encore des 20 mètres. 61e, son poteau le sauve. Match correct du capitaine bordelais, on l'a vu, le point rageur. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la performance de Costil? Il a été rassurant. Rassurant, important quand les Girondins en avaient besoin. C'est vrai qu'il a sauvé la balle du 2-0 qui aurait pu faire vraiment très mal aux Girondins, qui avaient mal débuté leur match. Donc il a quand même su ne pas prendre ce deuxième but et ça a rassuré en quelque sorte sa défense et ça a permis aussi aux Girondins après de se livrer un peu plus. Donc bonne prestation, prestation correcte du gardien des Girondins. Maxime Punje, latéral gauche, toujours vif Maxime Punje qui ménage pas ses efforts, hein, beaucoup de débordements. J'ai mis un bon match, j'ai pas mis dans les tops. Moi j'ai mis un bon match du latéral gauche bordelais. Qu'est-ce que tu en penses? Non, il a fait un match correct, fidèle à lui-même. Il a été un peu mis en difficulté au début du match sur son côté. C'est là où venaient les occasions des Ukrainiens. Et après, il a trouvé la mesure. Il a su faire de meilleures choses après. Il a encore été actif sur son côté gauche. Donc, un match correct de sa part. Voilà, match régulier, il est très régulier hein, depuis 6 mois avec Bordeaux. Un peu plus de 6 mois maintenant. Allez, on va parler de l'autre latéral. Il faisait son retour en première titularisation en match officiel. Il avait joué en préparation. C'est Milan Gaïc. Des débordements. J'ai trouvé qu'il avait fait un bon match hein, pour un match de reprise pour lui. Il a très peu joué la saison dernière. Remplacé par Lefchouk à la 78e. Comment tu juges son match à Milan Gaïc? Il a tenté, il a pas été mis en difficulté sur son côté, donc c'est un bon point. C'est un vrai latéral qui sait défendre et prendre son couloir. Après, évidemment, on pouvait s'attendre à un peu plus de débordement avec Youssouf, mais Youssouf est un joueur qui repique vraiment dans l'axe souvent et plutôt fait des centres au second poteau plutôt que de servir son latéral. Bah, il a fait les efforts, il a fait des bonnes choses et il n'a pas été mis en difficulté tant que ça, donc c'est un bon match pour lui qui joue pas souvent. Voilà. Bonne rentrée de Gaïc, bon match, pas dans les tops, mais bon match. Koundé. Alors, Koundé, on voit, c'est nos deux défenseurs centraux. Alors, je les associe dans ce top flop parce qu'ils ont toujours. On voit que physiquement, est-ce qu'ils ont plus travaillé que les autres? Alors, ils sont plus physiques, mais ils peinent un peu, que ce soit avec Pablo, que ce soit Pablo et Koundé. Il a fait un mauvais dégagement juste avant l'action qui amène le but. On prend un corner sur le mauvais dégagement de Koundé. Sur l'action, il y a un renvoi, bon, on prend ce but. Pablo est un peu en retard aussi, défend mal sur le but, dans le ballon qui est renvoyé aux 20 mètres. Voilà, beaucoup de pertes de balles. Malgré tout, ils sont au duel, ils sont là dans les duels de la tête notamment. Ils se ressaisissent bien sur la fin de match. Je mets match moyen de nos deux défenseurs centraux. Est-ce que tu t'associes à mon jugement ou est-ce que tu veux rajouter autre chose? Disons qu'on peut dire qu'ils sont coupables sur le but des Ukrainiens, parce qu'évidemment, ils ont été pris un petit peu manque de concentration de leur part sur le but.
Après, ils ont réussi à reprendre le dessus sur les attaquants ukrainiens. C'est des joueurs qui aiment bien aller au duel, donc ils ont été servis là pour ce soir. Donc ils ont après su reprendre le dessus et ils ont été solides sur la fin de match. On continue ce top flop avec les trois du milieu. On a fait nos 5 défenseurs en incluant le gardien. On fait les trois du milieu. Yaroslav Plazil, pas grand-chose. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur Yaro, si ce n'est qu'il a fait un match sérieux. Il a été un peu à la peine, hein. On a eu 30 premières minutes, il faut le souligner. Puis on va en parler maintenant, puisque ça concerne le milieu de terrain, où on a été absent, je trouve, dans notre milieu de terrain. Du mauvais placement. Plazil aussi, d'ailleurs, on l'a vu râler. Après, match plutôt sérieux de sa part. Il s'est repris comme toute l'équipe. Tu veux ajouter quelque chose sur Plazil? Oui, il a été un petit peu livré à lui-même au début de match parce qu'il était un peu abandonné par Tchouaméni et Sankaré, pardon, qui étaient un peu perdus sur le terrain au début de match. Et il a fait le travail de l'ombre, il a réussi un grand nombre de passes et il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Donc c'est quand même un match encore correct, hein, de la part du Tchèque. On continue avec Aurélien Tchouaméni. Alors moi j'ai mis Tchouaméni pour vous dire, dès qu'il a marqué le but, ça allait beaucoup mieux. Mais avant, il sauve son match avec ce but qui le remet un peu dans sa prestation, parce qu'avant il est absent, en première mi-temps il ne sait pas où se situer, il avance, il recule, il est hésitant dans ses déplacements, il n'a pas d'impact. Moi j'ai trouvé un manque de percussion incroyable en première mi-temps, et en deuxième mi-temps il revient avec de meilleures intentions, et il marque un superbe but, une belle combinaison avec Younous Sankaré, et le but est magnifique du gauche, il décroise sa frappe qui surprend le gardien. Il montre toute sa qualité et il finit bien. D'ailleurs, il finit le match. Hein, il est remplacé à 87e par Vada. Et il finit bien son match avec un peu plus d'impact. Il participe plus aux remontées de balles. Et au final, ça fait un match correct de sa part. Comment tu juges la prestation de ce jeune joueur qui manque d'expérience, hein, et qui était perdu en première mi-temps? C'est ça, c'est exactement ça. C'est un joueur de 18 ans, donc on voit que quand il est perdu, il a vraiment du mal à trouver ses repères sur le terrain. Tout est nouveau pour lui, hein, et jouer des matchs d'Europa League à l'étranger comme ça, c'est pas facile. Donc il faut qu'il trouve ses repères, il faut qu'il monte en puissance aussi. On a vu que c'est un joueur qui est capable d'apporter dans les deux surfaces, de faire un pressing très haut et de pouvoir après se projeter très vite vers l'avant. Sur son but, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est quand même prometteur. C'est vrai qu'il a encore du déchet et qu'il a encore du mal des fois à se positionner sur le terrain, mais c'est normal. Avec l'enchaînement des matchs, ça va venir et ça va très bien aller pour lui, je pense. Valentin Vada, on va parler de son entrée tout de suite. Il le remplace et il amène beaucoup de dynamisme. Il fait une frappe et il fait une belle combinaison justement avec. Alors Vada a remplacé Sankaré. Je dis des bêtises. Chouameni a fait tout le match. Vada a remplacé Sankaré et on va parler de Vada tout de suite puisque j'en parle. Et il fait une bonne rentrée, Valentin Vada, et une belle combinaison avec Aurélien Chouameni notamment. Mais cette frappe, il est dans les 6 mètres et le gardien d'un réflexe la détourne. Comment t'as trouvé son entrée? Peu de temps de jeu pour s'exprimer, mais il montre qu'on peut compter sur lui finalement. 3 petites minutes de temps réglementaire, 6 avec le temps additionnel, c'est pas beaucoup, hein, pour faire ses preuves. On sait très bien que dans la hiérarchie, pardon, il est quand même loin derrière les autres. Il arrive encore à rentrer en jeu, mais avec l'arrivée de Basic, est-ce qu'il va encore avoir du temps de jeu? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a fait une entrée très, très sérieuse, une bonne entrée où il a su se mettre en évidence, se procurer sur son premier ballon une occasion de but. Donc c'est quand même une bonne entrée de Vada qui, en plus de ça, a montré de belles qualités d'enchaînement avec Tchouaméni notamment. On parle de Younous Sankaré. Younous Sankaré, lui aussi, moi j'avais trouvé absent 30 premières minutes du match. Lui aussi, il avait du mal à se situer comme l'ensemble de notre milieu de terrain. Et puis 30e minute, il commence à faire une accélération, une première frappe. Et après, passeur décisif sur le premier but, passeur décisif sur le deuxième but. Un bon Younous Sankaré, j'ai envie de dire. Un super Younous Sankaré qui montre que finalement, quand lui est en forme, on l'avait déjà constaté de maintes reprises, mais le jeu de Bordeaux va beaucoup mieux. Alors je sais que tu as un peu de mal avec Sankaré, non? Beaucoup, beaucoup, mais là, on peut pas dire grand-chose. Il a fait 2 passes décisives, donc effectivement, il est encore décisif, et c'est d'ailleurs ce qui sauve souvent Sankaré, qui, par le jeu, parfois manque un petit peu d'allant, il fait preuve de nonchalance très souvent sur le terrain. Ça lui coûte parfois des pertes de balles un peu bêtes. Mais c'est vrai qu'il a cette capacité à se projeter très vite vers l'avant lui aussi, à se retrouver très facilement dans la surface de réparation et faire des différences, que ce soit par la passe ou par la frappe. C'est encore ce qu'il a fait ce soir. Donc évidemment, il est décisif et il faut le souligner tout de même.
Et la petite balle dans l'intervalle pour Laborde sur le premier but et la petite talonnade pour Tchouaméni, ces deux passes sont magnifiques. Alors, on a fait les trois du milieu. Attaquons-nous maintenant aux trois joueurs offensifs. On va commencer par le moins offensif des trois, à savoir Zaidou Youssouf. Match compliqué pour Youssouf. Je trouve qu'il a eu énormément de mal à s'exprimer en première mi-temps. Il n'a pu le faire que sur les coups de pied arrêtés, qu'il a tiré plus ou moins bien selon les coups de pied, mais il y en a qui ont été très bien tirés. Je l'ai trouvé qu'il n'était pas dans son match, qu'il a perdu beaucoup de balles. Et physiquement, peut-être à la traîne, c'est peut-être la petite déception par rapport à ce qu'il nous avait montré sur la double confrontation face à Ventspils. Oui, il a été un peu moins bon, un petit peu moins en vue. Il a beaucoup tenté, beaucoup de centres, beaucoup de corners qu'il a eu. C'est lui qui les frappe à chaque fois pratiquement. Certains ont été réussis, d'autres non. Mais c'est vrai il a eu beaucoup de déchets. Il a eu tendance, par manque de lucidité, je trouve, à garder un peu trop le ballon au lieu de justement, quand on est un petit peu moins bien physiquement, lâcher plus vite son ballon et après redemander. Là, il a essayé encore de refaire un dribble derrière et ça lui a pas toujours réussi. Et on sent qu'il est effectivement un peu fatigué après cette longue pré-saison et ces deux matchs de Ligue Europa, c'est 3 matchs maintenant. Remplacé par le Rageur, mais à la 78e minute, pas grand-chose à dire sur le Rageur. Bon, il a fait le Rageur dans le texte, voilà. Du pressing haut et de la défense. On va aller crescendo maintenant avec François Camano. Très bon match de Camano, petit top pour Camano. Alors on a mis un petit top pour Sankaré quand même, je le souligne, pour ses deux passes décisives et son match. Il s'est ressaisi après ces 30 minutes difficiles. Petit top pour Camano, pourquoi? Parce que Camano, en première mi-temps, ça a été vraiment le seul joueur, je trouve, qui a réussi à donner du dynamisme à nos attaques et qui a bien combiné avec notamment Maxime Pounjé sur son côté gauche. Et il a été très bon, même s'il n'est pas décisif ce soir. Moi, j'ai trouvé très bon François Camano. Oui, il apporte ce qu'il faut apporter quand on est ailier, de la percussion, des dribbles, de la vitesse. C'est vrai qu'avec l'absence maintenant de Malcolm, enfin le départ de Malcolm, il ne sera plus là. Il apporte ce qu'apportait Malcolm côté droit avec vraiment des dribbles et de la vitesse dans son jeu. C'est ça qui est intéressant. Il tente souvent le 1 contre 1. Ça lui a réussi pas mal de fois. C'est vrai qu'avec Pounjé, c'est quand même une valeur sûre sur le côté gauche. Il se trouve quand même assez facilement et c'est très intéressant pour l'attaque bordelaise. Et enfin, l'homme du match, le meilleur joueur des Girondins ce soir, celui qui est au-dessus des autres, même si c'est un sport collectif, il a brillé par son envie, ses deux buts, sa détermination et les actions qu'il s'est créées et les beaux gestes qu'il a fait pendant ce match jusqu'à la dernière minute, puisqu'il a joué la totalité de la rencontre. C'est Gaëtan Laborde, homme du match, top ce soir. Un premier but, 30 premières minutes difficiles, mais après on a vu du Gaëtan Laborde très actif. Il convertit du pied gauche, pointu du pied gauche. Cette balle avec son instinct de buteur qu'il peut avoir parfois, cette balle de Sankaré. Et là, il va faire ce pressing sur le gardien ukrainien et le pousse à la faute. Et il convertit son contre, il convertit donc en contrant le gardien cette balle, il se provoque ça en occasion. Son deuxième but, il était proche du triplé avec une belle frappe en deuxième mi-temps. Un bon match de Laborde. Est-ce qu'il a montré au coach qu'il fallait compter sur lui? Est-ce que ça va le relancer? Est-ce que tu le crois? Je pense pas, non. Je pense pas parce qu'avec Laborde, on s'habituait à ce genre de choses, c'est-à-dire un très bon match avec une copie très, très positive, très bonne copie. Et puis derrière, le match d'après, il rate beaucoup de choses faciles. Et on le recritique de nouveau, on le remet dans la liste des transferts, etc. C'est un joueur qui est sur le départ. Avec l'arrivée de Briand, ça ne sera pas autrement. Mais évidemment, à mettre à son crédit, un très gros match, un peu comme on a l'habitude de le voir, très combatif. Cette fois-ci, il est buteur, 2 fois, donc évidemment, c'est un très bon match de sa part, mais aussi par ses déplacements, par ses courses, par ses déviations de la tête aussi, il a été très très intéressant. Il a permis à des joueurs comme Youssouf ou Kamado de prendre la profondeur, et ça, c'est un très bon point. Donc évidemment, homme du match, parce qu'il a été très 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 bon ce soir. Voilà, donc comme du match Gaëtan Laborde, Gustavo Poyet, on peut dire de lui qu'il a fait finalement les bons choix.
Il a amené un peu de concurrence au poste de latéral droit. Est-ce que c'était pas fait exprès de mettre Lefchouk au latéral droit? Est-ce que c'était pour mettre en concurrence avec Gaïc et pousser les joueurs peut-être à sortir un peu de leur zone de confort? En tout cas, ça fait 3 matchs officiels, 3 victoires. On est invaincu depuis les matchs de préparation. De bon augure. On a fait un grand pas vers la qualification. Voilà, donc une belle soirée pour Bordeaux. Le mot de la fin pour toi? Concernant Poyet, juste le fait de faire jouer Gaïch laisse à penser qu'il va quand même jouer ce week-end contre Strasbourg, puisque Punji est suspendu. On peut penser qu'il va jouer à gauche et peut-être Lefchouk latéral droit, d'où l'entrée de Lefchouk en fin de match et la sortie de Gaïch par la même occasion pour faire souffler un peu les deux qui seront certainement titulaires dimanche à Strasbourg. Mais évidemment, un très bon match, enfin un très bon résultat en tout cas pour les Girondins qui sont pratiquement en barrage de l'Europa League. Voilà, merci à tous. Rendez-vous sur webgirondin.com pour suivre l'actualité des Marinés Blancs. À bientôt. Salut.